Guillaume Caour. Et le buzz du net de Guy Birenbaum. Guy, tiens, justement, pour rester dans cet univers des zones de conflit, Internet révèle chaque jour de nouveaux héros. Ouais, Libye, Japon, Libye. Depuis plusieurs jours, nous vivons au rythme des événements dramatiques qui secouent ces deux pays, mais quelque chose a changé dans notre manière de nous informer. Comme pour l'Iran en juin 2009, comme en Tunisie ou en Égypte, il y a quelques semaines, Internet est devenu un relais irremplaçable, une source inestimable d'informations, d'images, de témoignages en temps réel. Surtout grâce au web, des hommes et des femmes qui seraient probablement tombés dans l'oubli acquièrent le statut de héros. C'est le cas de deux hommes, deux destins singuliers révélés par Global Voices Online, cet excellent réseau qui fédère plus de 300 blogueurs dans le monde. Le premier de ces héros s'appelait Mohamed Nabous. Tous ceux qui suivaient de près les événements libyens le connaissent. Blogueur, fondateur de la chaîne internet Aloura TV, Mohamed Nabous est mort ce week-end alors qu'il filmait pendant une fusillade. Celui que ses amis nommaient Mo suivait inlassablement au plus près la situation depuis Benghazi pour un grand nombre de médias étrangers. C'est sa femme qui a annoncé son décès sur le net, évidemment, avec ces mots: « Je suis la femme de Mo et je dois vous annoncer à tous que Mohamed est mort pour sa cause ». Elle a demandé à tous de continuer ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire de faire passer au reste du monde les informations sur la Libye. Il y a un point commun entre ces héros du web, c'est cette volonté de partager l'info. Absolument, faire passer, partager, voilà les deux mots-clés. C'est aussi la démarche du second héros dont je veux vous parler. Lui, c'est depuis le Japon qu'il fait passer. Ouais. Son pseudonyme sur Twitter est Kir Imperial. C'est un soldat des Ground Self-Defense Force engagé dans les opérations de secours sur le lieu de la catastrophe. Il est, pour employer le langage militaire, sur zone à Fukushima, près de la centrale nucléaire. C'est de là qu'il tweet et ses messages constituent un témoignage exceptionnel. Juste l'un d'entre eux: « Nous n'avons pas d'équipement et les constructions sont endommagées par le tsunami. On ne peut pas se mettre à couvert. Je suppose que ce qui doit arriver arrivera. » Mais Kir Imperial n'est pas du genre à se lamenter. Il sait faire preuve d'humour. Il raconte que beaucoup de ses camarades sont atteints par le rhume des foins. L'humour, cette politesse du désespoir, voilà l'autre point commun de ces héros modernes, dont le web permet de révéler les images, les paroles, les écrits. Quoi de plus seul qu'un héros, s'interrogeait Boris Vian dans l'herbe rouge. Grâce à l'Internet, désormais, cette solitude est partagée. Merci beaucoup Guy. Dans un instant, les infos sur Europe.